Maison de transfert yo, par exemple, côté nous avons l'impression que gain moins moun pour saison fête là, mais apparemment gain plus transfert qui fait année ça Christian Farel. Le dernier chiffre qui est publié et que je vais analyser avec le gouverneur Banque centrale là, il paraît que le transfert a augmenté jusqu'à 4,5 milliards de dollars américains. Ça peut se comprendre par lorsque Haïti a un problème, lorsque il y a un choc comme ça, mon l'autre boy réellement il y a plus d'émotion pour ouvrir comme vers Haïti. Mais il ne faut pas négliger, peut-être hier Friendly qui a expliqué nous clairement comment Haïtiens vivent l'autre bois, qui tensionnent bien les professionnels qui sont là, parce que mon Biden te permettre que le transfert augmente, parce que les gens ont fait criver, il est toujours été comme tenir la famille l'autre bois. Donc c'est pour nous regarder ce sol là, parce que ce qu'on appelle la balance des paiements, gain entrée avec sortie, pour nous voir la différence là. Au monde doit, Jean que monsieur a expliqué matin très bien, la difficulté, gros monde en Haïti voit comme Bali, mais il faut regarder monde qui l'autre bois qui voit comme en Haïti. Donc c'est différentiel là que parle nous exactement qui sol là, est-ce que le positif ou négatif. Mais de toute façon, nous pas, même si nous avons comme ça, nous ne sommes pas capables d'arriver faire face à volume d'eau là qui appartient en Haïti avec le monde qui est dans la diaspora, dans la mesure où nous connaissons que réellement la principale source de devise de l'économie haïtienne aujourd'hui n'est autre que les transferts. Nous recevons plus comme le transfert que dont aujourd'hui, parce que dont diminue considérablement, pas oublier une 400 millions de dollars de l'USAID fermé depuis janvier dernier. Pas oublier également que l'Union européenne, activité a commencé à diminuer également. Donc les dons sont à la baisse en quelque sorte. Nous ne parlons pas des investissements directs étrangers, par exemple, comme ça qu'a fait là, passer ça en Haïti, donc c'est transfert qui est vraiment principal source de devise. Si ça t'a fait vraiment que devise a commencé à diminuer, il t'apparaît sur les taux de change là, qui était plus ou moins stable pendant les derniers mois parce que on exportait moins certainement, mais l'importation est affectée par le ralentissement de l'économie haïtienne. Alors, excusez-moi, Wesley, moi, envie avec Kessner, est-ce que c'est pas mauvaise situation haïtien ici qui favorisait l'envoi de ces transferts? Tellement de gens qui ne travaillent, tellement de gens qui déplacés, tellement de gens qui perdu affaire. Ça, c'est un. Deuxième aspect, le n'a parlé de diaspora qui a volé l'argent, monio, en général, toujours les États-Unis. Or, si je me carré comme ça, il y a de nouvelles poches de diaspora dans d'autres pays, le Brésil, le Chili, l'Équateur, et pour citer ça seulement, il y a un pile monde qui là. Est-ce que c'est l'argent monde ça a envoyé en Haïti qui fait que quantité a augmenté année ça, Christian Farel? Là, peut-être Banque centrale qui lui-même qui a donné ça, canalisé, capable peut-être mieux et permettre que nous comprenions, mais vous avez tout à fait raison. Mais la pondération, à savoir poids transfert vers Haïti, c'est les États-Unis. Près de 70%. Chaque 100 $ qu'entrée, 70 sortis aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle, autant des États-Unis, tu prends une petite grippe, nous-mêmes, c'est pneumonie que lié. Et c'est ça qu'on concentre nous sur les États-Unis. Même d'accord avant, il faut prendre le Canada. Les pays de l'Europe, particulièrement la France, côté que les Haïtiens et tout, il ne faut pas minimiser également la République dominicaine. Mais d'œuvre là, vraiment, pas grand pile comme la toucher l'autre bois, mais bon, comme qui sortit dominicaine qui entre en Haïti. Même Jacques sortit Haïti qu'à la République dominicaine. Donc c'est entrée et sortie, ça, c'est un coup. Puisque nous parlons de football, c'est en pile, c'est qu'est-ce qu'a bagol, qu'est-ce qu'a prend goal, ensuite vous faites différence là en quelque sorte. Donc c'est goal à vrai qui va permettre qu'on joigne. C'est exactement ça, il n'y a pas que les États-Unis, mais les États-Unis pèsent lourd avec les 70% que estimé que l'Ivoire est comme en Haïti. Et au combat où dit là, dans la première partie question là, il y a cette solidarité également. Il ne faut pas oublier ça. À regarder lorsque nous prenons tremblement de terre, à regarder lorsque nous prenons un cyclone, et bien depuis le choc ça, le transfert est augmenté parce que solidarité familiale qui gagne fait que émotion ça, mon a fait effort à le prêter parfois. S'il t'a envoyé 100 $, bon 150, donc ça, il ne faut pas minimiser. Nous dépendons en pile de transfert de la diaspora, car si nous n'avons pas de niveau de transfert ça, aujourd'hui là, eh bien, dollar pas tape 130 gouttes, il tape 160, 70 gouttes, parce que c'est ça qui fait que offre et demande qu'on a parlé tout à l'heure, à savoir, même si on parle de bonne patate, eh bien, dollar, le marché des champs, c'est ça lié. Qui quantité de dollars entrée par rapport à quantité de gouttes qu'il a, qui quantité de dollars pas entrée tout, donc l'aile diminue, les dollars ont tendance à augmenter par rapport à gouttes là. En tout cas, l'autorité dominicaine, il y a des chiffres au côté qui parle de
989 millions de dollars sur l'année 2025 de janvier à décembre. Est-ce que nous t'a expliqué que il y a un bon parti de transfert qui vient Haïti qui transitait vers la République dominicaine qui a fait que nous moins jouis de transfert ça ici? Pas aucun doute, un mouvement triangulaire entre l'économie américaine, l'économie haïtienne et l'économie dominicaine. Pour la simple et bonne raison, on est d'accord avec les Haïtiens dans tous les trois côtés. Et il y a des familles qui étaient courues, qui étaient Haïti, qui ont la République dominicaine. Il y a des transferts que nous perdons du tout. Donc, si il y a un Haïtien qui a quitté Haïti, la République dominicaine, et il y a un transfert pour lui, c'est l'économie dominicaine qui bénéficie. Et il y a un point souligné là qui est fondamental. Dans 4,5 milliards de dollars américains, si c'est chiffre ça qui est entré pendant l'année 2025 là, nous gagnons un déficit balance commerciale avec Dominicains de près de 1 milliard de dollars. De près de 1 milliard de dollars, justement. Voilà. Donc, 1 milliard de dollars, ça, que Dominicains viennent là, côté de l'argent, c'est pas produit, c'est pas exporter pour gagner de visa. Donc, là, 4 milliards de dollars dominicains, même si nous ne sommes pas Dominicains lui-même, il siphonnait 1 milliard de dollars. Parce que vous tapez des Dominicains l'autre jour là, parce que même le ministère du Commerce, ils prennent toutes données, ils prennent toutes statistiques, ils prennent analyser, il y a plus que 1200 produits que vous voyez en Haïti. Donc, 1200 produits, il n'y a pas qu'à deux, il faut qu'à deux. Et pour capable acheter, eh bien, il faut gagner $. Donc, Dominicains siphonnés, bon, je dis les thèmes, mais ce n'est pas ça, parce que ils vendent nos produits. Oui, ils vendent. 4 milliards de dollars, pour 1 milliard de dollars là-dedans. C'est-à-dire que si vous avez une production en un pays, si vous avez fait investissement en un pays, au lieu d'aller acheter 1000 combien de produits dominicains, il était prêt à arrêter dans l'économie haïtienne. Les ça, au lieu de croissance, c'était moins 3,1%. J'ai dit à ça, où tu as bon croissance, même les Dominicains, peut-être de plus 3, plus 4%. Donc, crise politique, là, fait pas d'investissement, pas d'investissement direct étranger, pas d'investissement locaux, ou pas de produits. Donc, même comme que vous voyez, puisque je m'ai répété pour la énième fois, l'argent qui est entré, ce n'est pas investissement, le fait, c'est consommation. On y a acheté manger, on y a payé caille. On a acheté santé, même services funéraires que on a acheté. Donc, on vient dépendre de 4 milliards de dollars américains, ça peut être de 500 milliards de goods, qui dépassaient le budget du pays, qui est inférieur à 3 milliards de dollars américains. Donc, mais comment que ça passe aux États-Unis, il est extrêmement important. Et le grand rendez-vous, nous garder la situation aux États-Unis, parce que nous répétons, l'heure américain grippé, l'économie américaine grippée, ou même c'est une monnaie, mais pas bon ici là, à partir du transfert de devises là. Alors, l'autre façon, l'argent qu'on entre tous, c'est petit pays qui était qu'on rentré pour fête, des fois pour patronal ou bien pour fête fin d'année. Est-ce que nous avons des chiffres sous tourisme jeudi là? C'est le secteur des services. Et si nous remontons depuis peut-être 2018, ou après l'un des chocs, pour nous aller là, faire Brésil, ensuite nous allons sous toute période ça, Haïtien entre moins dans le pays. Donc, ou bien dire, parce que c'est le tourisme local là qui est très très important. Donc, lorsque Haïtien dans la période ça, que pendant été, que pendant, nous sommes capables de dire, fête Noël là, nous avons gardé un indicateur qui simple, à savoir les orchestres de compas, les New Look, Class, eh bien, leur entrée, eh bien, si Haïtien vient prendre plaisir par bon ici là, eh bien, ça peut le permettre de plus de dollars qui circuler. Au cas écoutez mieux là actuellement, et avec IBC qui a fait un vol là, semaine ça, il a fait 3 vols en seule journée. Donc, qui veut dire que moi, pile monde au cas qui depuis longtemps pas entré dans la ville là, donc zone ça a bénéficié de ça. Mais son avion seulement de 30 places, mais soit c'était un avion de 250 places, ça a passé. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que l'autorité aéroportuaire, au FNAC, AAN, même faciliter le travail à la fête dans le sud là. C'est important pour que l'aéroport soit fonctionnel. C'est important pour faire gasoline et avion pour qu'on gagne là. Qu'on gros succès de cette fête là, TS et reconnaître l'aéroport là, qu'on y a, moi, votre serviteur, je fais expérience dernièrement. Moi, pour un vol des cailles, pour m'aller à Miami, m'obliger de descendre au Cap. Tout ça me fait au Cap pour un vol international là, moi refais encore au Cap haïtien. Ensuite, mal monter à Miami. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Il faut que réellement que nous pas capable de sécurité dans le pays, mais nous augmenter le coût de transaction. Pour qui ça vole là $1,540, c'est parce que il y a taxe là-dedans, c'est parce que pas de service cap bail, l'arrivée au Cap sur tête chargée encore pour commencer à zéro. Il n'est pas normal pour nous faire haïtiens souffrir là. Point ça même monde qui est capable de dépenser, les coûts augmentent. Nous avons parlé d'inflation tout à l'heure là, ça c'est signe d'inflation également.
Et donc, il y a ces problèmes déjà, chaîne d'approvisionnement, ça, les supply chain, pour qu'on y a ou pas faciliter. On est capable de dire que l'aéroport dans les régions fonctionner pour le prince permet, eh bien, faire faciliter Cap, faciliter Rocaille, pour que réellement, genre, question posée sans pour que mon débarque là, moi, rencontré de mon Rocaille là, qui pas rentré dans le pays depuis peut-être 10 ans, mais je dis, le fait que sorti Miami à 7h30 du matin, pour arriver au Rocaille à 9h40, on va faire publicité, non, mais moi, j'ai eu le service. On va imaginer qui sont ça, on va descendre la caille ou la ville qu'on sorti, qu'on va jamais passer. Moins de 2 heures de temps et ensuite activité pour faciliter et ensuite faut exporter tout parce que je dis à bon produit agricole que nous dans la zone dans le grand sud là parce que bon collectif chambre de commerce fait pas bon ici là et bien sous cas prend produit ça IBC font vol même qui et cargo pour vendre produit à l'extérieur mais pas avec Jacques Mel là capable petit cobli dans ça pour capable arriver permettre que comme cap circuler dans la région en attendant que Port-au-Prince retourne. Mais pas obligé de retourner Port-au-Prince retourner parce que dans les régions ça fonctionne pas trop mal. Mais il faut que les autorités centrales et je parle directement aux autorités aériennes, taxes qui là, nombre de vols qu'a fait, il faut que la compétition là, Sunrise là, IBC là, rechercher d'autres compagnies aériennes pour que les prix diminuent parce que Stanley a posé problème là, les services également, le tourisme local, il a ajouté également ça les balances des paiements. Donc c'est les exportations, il y a le tourisme, il y a également les investissements directs étrangers, il y a les transferts de devises. Donc c'est tout entré ça. Donc c'est gold go buy, on prend gold oui parce qu'on va importer. On va importer pour près de 4 milliards de dollars américains pendant que l'exportation aujourd'hui est inférieure à 1 milliard. Les investissements directs étrangers ne viennent plus dans ce pays à cause de son créé là. Donc on va prendre toute l'autre partie, on va faire différence positif là versus négatif là qui bon balance des paiements et voilà un petit peu un cours d'économie en direct pas dans une émission d'économie mais je pourrais dire dans votre matinale ce matin. Alors, peut-être une dernière question, Kessner. C'est vrai que vous dit qu'en région, ça va, mais est-ce que c'est pas un faux semblant? Là, nous connaissons que, nous avons l'impression que, par exemple, dans le sud, et inflation vraiment plus haut. Il y a pas les noms d'un gallon de l'eau, par exemple, qui coûtait $250. Et au niveau construction même. 1250 gouttes. 1250 gouttes. Et donc, je trouvais qu'il exagérait. Mais au niveau construction, tout, matériaux explosés, est-ce que c'est pas un faux semblant? Mon état fort, dans la région, ça va. Ça va mieux par rapport à l'enfer pour tout ou même. Tout est relatif, tu sais. Je dis, mon qui la région, le fait que le phénomène d'insécurité n'est pas aussi fort, chaque matin, les mauvais radios m'attendent, c'est comme si c'était un pays étranger qui m'attendait à parler là. Parce qu'en région, pas insécurité, non, il y a insécurité tout, mais c'est pas aussi fort. Mais analyse-moi, ça veut dire. Ça veut dire que je ne parle pas d'inflation. Et un chiffre très intéressant. Taux d'inflation, le mois de septembre 2025, l'a fini à 31,9%. Qui veut dire que un goutte côté gagnant en septembre 2024, en septembre 2025, il a perdu près de 32% valeur. Il était pas une plus fort encore en octobre 2025. Nous parlons de cette année. Il est à 32,2%. Qui veut dire que dollar lui-même tout, lorsque l'inflation a augmenté comme ça, il y a une pression qui a fait sur le marché. Mais il y a un point là que nous même dit matin, c'est vrai parce que le mois de novembre, IHSI fait que le taux d'inflation est passé en dessous du niveau de 30%. Il à 28,3%. C'est le chiffre. Ça explique explication de débat à l'heure, où il y a l'impression que il y a une série de produits de base qui ont baissé dans le marché. Ça explique l'explication, peut-être. Il valide certainement, parce que le dit ça, me dit, pour regarder les chiffres, depuis que tu as consulté les chiffres, c'est 28,3% en novembre. Mais ça, on dit, il est capable de bon tour, c'est que peut-être demande diminuer, parce que les demandes sont moins fortes sur le marché, offre là obligé à ajuster en quelque sorte. C'est l'offre et la demande, je t'explique toute l'explication de matin, des scientifiques, et répondre à ça qu'a dit là. Oui, même Jean, Kessner, même Jean, avec prix, on sait le produit qui a augmenté en région. Jean Stanley a dit là, nous avons comprendre que bagaille, c'est surtout dans votre presque qu'on fait. Et je dis à ceux qui ont des produits besoin de liquider, c'est tout, c'est la croix et la bannière pour atteindre, c'est obligé pour utiliser bateau. Pour que des produits aller dans Jacques Mel, aller au CAI et autres coups ça yo pas d'exister avant. Frère ça yo pas d'exister avant. Pour Stanley Dia dit exact dans la mesure où connaît que depuis près de 5 ans là, une série de régions qui subissent l'inflation plus qu'on l'autre. C'est ça les supply chain, ça les chaînes d'approvisionnement.
Le couloir de Mantis qui est fermé, pénaliser 4 départements que nous gagnons là. Donc, le même taux d'inflation, 31%, c'est la moyenne nationale. Et ensuite, il faut nous connaître que là, parler d'inflation, et nous avons parlé de ZBC, pendant ZBC, quand l'autre produit qu'on a augmenté, c'est moyenne que vous prenez. Donc, si c'est zo habituellement manger, donc ouais bah là-bas, on dit et inflation, faut pas dire inflation baissée, c'est pour dire prise de baisser, c'est pas l'inflation. Non, ça nous te fait ça, nous te fait augmenter. Les manger en pile. Oh mais on va nous camper, oui. Merci en pile pour tout son partage avec nous matin. Wendell, pour juste finir, ça c'est très important pour finir ça, ça me dit. Dans le sud, pendant que ton inflation est 31%, dans le sud, il can arriver jusqu'à 34%. Il est supérieur à la moyenne nationale. Là. Pendant que dans le nord, il est inférieur à 30%, il est à 28%. La raison est très simple, parce que Nord, le fait que le connecte à la République dominicaine, même si on a des batailles sous frontière pour occuper eux, Haïtiens avec Dominicains sous frontière sont l'autre pays qui l'a. Donc, produit entrer à travers la zone. Ça. Tandis que dans le sud, nous avons des dents, nous avons un côté fermé, sont impasculiers, puisque nous ne sommes pas connectés avec la Jamaïque. Donc, les produits pour passer, il n'y a pas qu'à passer Matisse, ne passer pas de l'eau. Donc, on y a tellement coûté cher, donc les prix sont beaucoup plus élevés. Et c'est là que valide le point Stanley, à savoir que oui, les prix sont beaucoup plus élevés dans les 4 départements qui se retrouvent dans le Grand Sud par rapport aux départements qui se retrouvent dans le Grand Nord. Donc, messieurs, vous avez bien fait votre examen ce matin, c'est juste une bonne note, tout le monde fait.